Bonjour à tous et bonjour à toutes, ravi de vous revoir donc cette fois-ci sur Explain 11 et oui, et nous sommes en compagnie donc de l'hélicoptère Cowan Sim 222 UT. Il y a deux variantes dans cet hélicoptère, enfin ils sont vendus séparément mais vous pouvez acheter les deux ensemble pour un prix réduit. Chaque hélicoptère donc le 222B et le 222 UT, alors moi j'ai fait vraiment au hasard, j'ai pris le UT, visiblement il n'est muni que de skid, et le 222B est muni de roues, voilà, pour 24,95 $, et vous pouvez avoir les deux pour une quarantaine de dollars ou 39 et quelques dollars, voilà. Il y a une petite réduction si vous prenez les deux. Nous sommes sur l'aéroport de Creil, oh là là, c'est bien vite tout ça, malheureux. Il y a pas, j'ai pas choisi où il y avait un aéroport spécifique donc pour Creil. Creil, c'est pas loin de Beauvais. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer un petit code d'Arc et puis un petit décollage pour aller donc jusque Beauvais, et on verra si on atterrira, si la vidéo ne dure pas trop longtemps. Le but, c'est de vous montrer comment se démarre cet hélicoptère et puis de voir un peu son modèle de voir un petit peu comment il se comporte. Voilà pour l'extérieur, donc il est somme toute très bien fait, très sympa, très joli. Voilà, donc il me plaît bien, donc c'est pourquoi je l'ai pris. J'ai pris un petit risque parce que j'avais pas vu de vidéo dessus, donc bon, moi, ça va. Honnêtement, allez, on va aller à l'intérieur donc de l'hélico. Donc ici on voit la cabine de pilotage, voilà, avec les différents paramètres de moteur, de navigation, de GNS, de collectif, de cyclique, enfin bref, tout y est heureusement d'ailleurs. J'ai fait plusieurs vues, donc voilà. La vue 4 un peu plus rapprochée par rapport à la vue 2 qui est un peu plus éloignée. La vue 2 au moins, il y a l'avantage, c'est qu'on peut voir les différents axes, les trois axes donc qui permettent de piloter l'hélicoptère. Cet hélicoptère est aussi pourvu d'un overhead, comme bien souvent d'ailleurs, voyez. Bon, c'est très propre, hein, c'est très sympa. On a aussi les casques qui sont juste derrière, qui peuvent être utilisés pour réduire donc le bruit comme dans le réel. Et là sur le côté, très important, je vous le montre déjà d'avance, on a le frein rotor. Alors attendez, parce que je crois que j'avais fait une vue directement. Voilà, il est juste ici. Voilà, le frein rotor, attention, là il est sur on et là il est sur off. Ah, c'est important parce que soit vous allez foutre le feu quand vous allez démarrer l'hélico, et j'ai mis une blinde avant de le chercher, bien que c'était marqué dans le POH, mais bon, je trouvais la traduction pas terrible en fait. Mais j'ai quand même réussi à trouver donc ce fameux frein rotor. Alors les portes peuvent s'ouvrir du côté pilote comme copilote, vous voyez. Voilà, donc on fait un petit tour encore vers l'extérieur. Bon, j'y vais tranquillou les gars. Juste pour vous dire, je suis vraiment pas le pro d'hélicoptère. Alors ne m'en veuillez pas si je fais un décollage pourri ou un atterrissage pourri. Ça demande quand même, pour ceux qui voudraient s'essayer la première fois sur un hélicoptère, il faut vraiment les trois axes de disponibles. Il vous faut un joystick, c'est impératif, des palonniers, sinon c'est une grosse galère, et puis des outils qui vous permettent de manipuler donc le dit collectif, sinon c'est une catastrophe. Donc le cyclique qui est ici, le collectif et les palonniers qui sont ici. Voilà, alors on va refermer les portes, hein, ça sert à rien de les laisser ouvertes. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Cet hélico, eh bien, il est muni d'une checklist et puis d'un manuel directement intégré dans fenêtre pop-up. Voilà, alors ici vous avez la petite documentation que vous pouvez avoir directement, donc vous cliquez dessus, mais aussi vous pouvez l'avoir dans le Cowan Sim 222 UT par ici. Open Clipboard, voilà. Donc c'est juste une petite précision pour vous. Au niveau de l'instrumentation, alors ici il y a le panneau d'alarme, bien évidemment, juste ici. Start pour le démarrage donc des moteurs. Vous avez deux tests d'alarme, fire test, deux bagages aussi. Toutes les instrumentations, vous voyez, c'est très bien fait, hein. Donc il y a NG, les MGT, chaque moteur, parce qu'il y a deux moteurs visiblement d'après ce que j'ai compris. Le rotor c'est RPM, le torque, l'anémomètre, l'horizon artificiel, le variomètre, l'altimètre, l'indicateur de cap. Voilà, donc vous pouvez aussi utiliser les VOR hein, à souhait, donc c'est ce qu'on va faire. Les températures extérieures, radio altitude, ici vous avez nav 1, nav 2 avec la version GPS. Votre boussole qui est juste
sur le côté droit. Je l'ai cherché pendant un petit moment, c'est bête, hein, mais au départ, quand vous utilisez l'hélico, vous êtes concentré que sur l'instrumentation. Voilà, donc la nav 1, aussi la nav 2. Ici, il est doté d'un pilote automatique que nous ne testerons pas, parce que, bah, bon, un hélicoptère, je pense que en démonstration, eh bien, ça peut, il faut que ça se fasse manuellement. On pourra peut-être l'utiliser en utilisant l'HDG, voir s'il se manipule bien. Ça nous permettra aussi de nous reposer. Le GNS 530, et là, vous avez aussi le côté comment dire, copilote. Voilà. Alors ici, vous avez les différentes radios. Ici, donc, c'est le collectif, comme on voit là. Ici, c'est les throttles. Le transpondeur qui est juste ici. Donc ici, vous avez le collectif, le cyclique et les palonniers qui sont juste là. Voilà. De toute façon, on va utiliser tout ça, vous allez voir. C'est juste pour vous donner un petit repère, parce que c'est pas toujours très facile. Dès le départ, donc on a bien vu le frein rotor qui était juste ici. Alors la vue 5, ma vue donc de l'overhead. Un circuit breaker, disjoncteur donc ne sont pas actifs. Vous avez ici les différentes lumières, les essuie-glaces. Ici les fuel valves, fuel prime pardon, fuel de tank interconnexion, les seat belts, enfin tout ça on va utiliser. L'hydraulique, la batterie qui est ici, les générateurs et les bus. Voilà. Les bus, ah, c'est pas des vrais bus, hein. Ici, alors ici, c'est manipulable, mais honnêtement, bon, je pense qu'un pro va me dire ce que c'est ou quelqu'un qui connaît bien cet hélico. Je sais pas, je pourrais pas vous répondre, je suis très honnête. Voilà, bien que j'ai effectué pas mal de recherches. Donc, on va utiliser ici le clipboard. Ah, 222, Open clipboard, voilà. Alors, comment ça se présente cette petite affaire? Ici, si je clique dessus, il va vous démarrer l'hélicoptère. Vous pouvez décoller sans aucun problème. Alors, ici, je vais mettre sur le côté, je vais peut-être mieux. Radio GPS panel swap, d'accord. Voilà, bon, bah écoutez, je peux mettre la radio GPS ici. J'en veux pas, je reste sur le GNS 530. Vous pouvez, si vous l'avez, intégrer le GTN 750 RXP, pardon. Voilà, alors moi il faut que je le télécharge, je sais pas, il y a quelque chose qui m'irritoie dans le téléchargement parce que je trouve ça génial ce truc là. Mais bon voilà, je l'utilise pas pour l'instant, il faut que je vois ça, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Show Router Shadow, d'accord, Remove All Door, donc là voilà, il vous enlève directement les portes, hein, regardez, voilà, il n'y a plus de portes, donc ça m'intéresse pas non plus. Et là vous pouvez aussi avoir donc le Black Instrument Panel. Voilà, on peut le mettre en black si vous le désirez, mais déjà que la vidéo va être sombre, donc j'ai pas envie de mettre le black panel. Ça, c'est chacun voit midi à sa porte. Alors, il n'y a pas de tablette habitable. Voilà, donc vous cliquez dessus, hide habitable, et vous la faites réapparaître. Voilà, là c'est la tablette qui est tout à fait normale et qui est plus que fonctionnelle. Moi, je trouve ça assez sympa. Voilà. Donc vous avez la large tablette habitable. Bon là elle est plus large et la rotate habitable. Voilà. Donc vous pouvez la configurer. C'est une bonne idée. C'est très sympa. Moi on va pas trop s'en servir donc je vais le mettre de façon voilà comme ça me convient bien. Et puis c'est tout. Voilà. Ok. Donc une fois qu'on a vu ça. Votre hélicoptère, il est équipé ici des protections. Hein. Voilà. Alors, si vous cherchez le midi à 14 h, vous dites, putain, comment je dois faire pour enlever ça? Eh bien, il suffit de cliquer dessus et hop, truc. Il y a tout qui disparaît. Toggle rain, d'accord. Et ici, vous avez toggle medical. Yes. Alors, on va fermer le Windows et on va se mettre à l'arrière de notre hélico. Bien, Tintin. Ah, bon. Alors là, c'est plutôt l'hélicoptère air médical, mais des contracts, hein, les gars. Il se passe pas grand-chose là-dedans. C'est version passager, c'est cool là. on va changer tout ça. Et on va se mettre en version médicale. Là, ça change d'ambiance. Là, voilà, ça fait pas le même effet, ça fait pas la même chose. Mais c'est bien fait, c'est sympa. Allez, sans rentrer trop dans le détail, moi j'adore. Voilà. Je trouve ça une très bonne idée. C'est très cool. Alors, ici vous avez la checklist, ok, qui vous dit de secure, rotation, break off, donc les seat belts, standby attitude, donc check standby attitude indicator off,
battery on. Donc voilà, on vous dit, on vous parle de cette checklist, voyez-vous, que nous vérifierons, donc, mais que je ne vais pas utiliser à 100% parce que je vais essayer d'être assez rapide dans le démarrage de cet hélicoptère. On vérifiera après, comme ça ce sera fait. C'est juste une question, alors pour les plus puristes, oui évidemment ils vont me dire que c'est pas bien. Sinon je pense que la vidéo durerait vraiment trop de temps. Voilà. Ok, donc engine shutdown, donc vous avez before takeoff, donc vous avez le takeoff, on vous dit ce qu'il faut faire, et puis le before landing, et après donc vous avez instrument, d'accord, seatbelts, etc. Donc engine start, voilà, on revient donc sur home, et là vous avez le manuel qui est disponible hein, dans le dossier de l'hélicoptère et que vous pouvez traduire avec DeepL, c'est très pratique DeepL. Voilà, ça vous explique donc comment fonctionne cet avion. Alors il marque ici, est utilisé donc pour une expérience. Donc vous cliquez, je vais vous montrer comment il faut faire. Voilà, flying le 222 UT, Habitat, panel configuration. Voilà, on vous explique tout ce qu'il faut faire. Juste aimer, oh putain, et là je parle bien les gars, juste aimer, yes, je le note, hein, juste aimer. Alors j'ai dit ça, on est le combien? Un peu plus détaillé dans le copique, vous savez, où on vous montre un petit peu à quoi ça correspond chaque instrumentation. Voilà, bon, ça aurait été beaucoup plus sympa, là c'est un peu pour moi, voilà, un peu vague, enfin même si on comprend pour ceux qui ont l'habitude. Voilà, donc airspeed indicateur. Je connais pas tous les secrets de cet hélicoptère, mais vous voyez, on vous explique énormément de choses. Moi, je vais rester dans le basique du basique. Voilà, pour pouvoir démarrer donc cet hélico. On va se faire une petite config, mes amis. La petite config joystick. C'est pas le joystick que je veux, c'est celui-là. Non, je suis bête. Celui-là, pardon. Collectif. Alors, moi j'ai choisi sur mon PZ45 le 1 ici, donc ça représente donc le collectif. Le palonnier comme d'habitude, et le cyclique c'est votre manche, c'est le T16000M pour moi, voilà, donc qui est juste ici. Alors moi j'ai choisi le collectif, vous voyez, après vous revenez dans Throttle hein, si vous voulez repasser donc avec un avion, voilà. Vous sélectionnez, vous marquez OK, et j'ai décidé reverse axis, oula, reverse axis, pas évident à dire. Alors pourquoi? Parce que je démarre toujours avec le collectif en position basse comme ça, et vous voyez, on teste déjà, quand je vais créer de la portance pour pouvoir décoller, donc je vais le lever. Mon cyclique, il est juste là, voilà, donc tout fonctionne, et le palonnier, voilà, les palonniers sont là. Alors très important aussi pour votre hélicoptère, alors peut-être pas vous allez avoir l'habitude au départ, c'est la bille qui est ici, qu'il faut bien regarder la bille. Bille à droite, pied à droite, bille à gauche, pied à gauche. Voilà, si je raconte pas de bêtises, hein, je crois que sur les hélicos c'est aussi de la même façon. Donc ici vous avez le petit, comment dire, la commande aussi du pilote automatique. Vous rentrez votre plan de vol, vous restez en HDG et tout va bien. Alors, ce qu'on peut faire, c'est déjà, on peut déjà commencer à vérifier donc les trois axes. Alors, le cyclique, on vire à gauche, voilà, on vire à droite, on va de l'avant, on va de l'arrière. C'est pas très significatif, si regardez, vous voyez, vous avez un plateau ici qui tourne, voilà, de l'avant, de l'arrière, à gauche, à droite. Le rotor anti-couple, donc avec les palonniers, sinon, vous voyez, ça bouge bien ici. Sinon, votre hélicoptère serait une véritable girouette, n'est-ce pas, s'il n'y avait pas ce rotor donc anti-couple. Et vous avez aussi votre cyclique, voyez-vous. Monter, descendre, pour descendre et pour décoller. Donc, pour créer de la portance, alors pour décoller, les angles de pale sont positifs. Pour descendre, les angles de pale sont négatifs. Voilà, voilà. Alors, ceci, une petite explication, et vous avez les moteurs qui sont situés ici, avec des turbines à gaz et des compresseurs qui permettent de faire tourner un axe pour faire donner de la puissance donc à votre rotor qui est ici. Il y a deux pales. Bon, voilà, c'est deux pales. C'est comme ça et pas autrement. Bon, j'ai pris un petit peu de temps
Pour vous faire un petit peu la présentation générale de cet hélicoptère, et bien maintenant, j'avais oublié, et oui voilà, je viens d'y penser. X checklist, checklist, open checklist. Voilà, vous avez une checklist qui existe, qui vous coche directement doors, rotor brakes, seat belts, standby attitude, donc switch on, check attitude indicator off, d'accord, battery switch, etc. Voilà. Donc vous l'avez aussi en dynamique de cette façon. Alors les portes sont fermées. On va allumer notre batterie. Ah bah flûte. Ah bah putain. Alors attendez. Je suis en train de penser à quelque chose. Ouais, allez, ok. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi ça n'a pas marché? Simplement, eh bien, je suis un peu bébête parce que ça va bien m'embêter tout ça. Alors, si vous permettez, parce qu'en fait, j'utilise le panel SciTech. Alors, ça m'embête un peu de faire ça comme ça parce que pour un hélicoptère, il n'y a pas tout qui correspond et j'ai vraiment, les générateurs marquent, peur que ça me gêne. Bon, écoutez, je tente comme ça. J'ai pu penser à ça parce que c'est connecté et si je le déconnecte, j'ai peur que il faut. Bon, allez, on va mettre les batteries, d'accord? Allez, j'essaye, franchement, je tente. Voilà. Donc, les batteries sont mises. Donc, eh bien, c'est bien tout ça, mes amis. On va cliquer sur le master cochon qui est juste là. On va tester nos alarmes, les bagages. Alors, je saute des points de la checklist. Hein. La pression 360 sur Beauvais, je dis moi, ça me va complètement. Pour le temps, donc, je vous ai pas dit, mais j'ai choisi un temps vraiment pour que la vidéo soit claire avec un petit peu de vent. Alors, 1,5 de direction 220. C'est moi qui ai choisi ça tout simplement. Voilà. Ok, donc tout est bien, Tintin. Ah, on va ici. Alors pour simplifier la chose, vous voyez, standby attitude, c'est juste là. Ici, vous avez vos lumières. Voilà, ouais, vous pouvez abaisser les lumières. Moi, je vais tout illuminer comme ça, bien, ça pète. Voilà. Voilà, je mets les lumières. Alors, cabin light. On va mettre notre fuel valve en service, le fuel primer, on va mettre l'hydraulique 1, l'hydraulique 2, fuel valve en service, le fuel primer, on va démarrer nos moteurs tout de suite dans très peu de temps. Voilà. Alors, pour démarrer donc le moteur, évidemment j'ai vérifié le fuel, alors vous vérifiez le fuel un petit peu comme voilà, régler ma centrage hein. En théorie, voilà, donc j'ai assez de fuel. La quantité de fuel, elle est allée reprendre le vol. Elle est juste ici. Vous voyez, fuel quantity, on a largement la moitié, donc c'est plus que bien comme il faut. Voilà. Je vais tester le panel, la lumière, crac, c'est bon. On va tester notre frein rotor. Alors, le frein rotor, je m'étais fait une vue. On va se mettre sur off, et là on vérifie bien que sur l'annonciateur il est bien marqué off, enfin on pardon, sur on, et là on va le mettre sur off et on va bien vérifier que cela a disparu, très important avant de démarrer nos moteurs. Alors pour démarrer nos moteurs, qu'est-ce qu'on va faire? Alors notre cyclique pour moi il est en position haute, voyez-vous, comme ça, et ici vous avez l'accélérateur donc des fameux moteurs, voilà. Donc on va mettre tout ça en service, mais avant toute chose, je vérifie quelque chose. No smoking, d'accord, là on est bon, voilà, ok. On est bien, Tintin. Ah. On va mettre en service, alors c'est là que je voulais voir quelque chose. Hein. Voilà, Avionic Master, donc ça je l'ai mis en service parce que ça marchait pas. C'est juste là, cette jonction qu'il y a avec le SciTech panel et voilà, c'est un peu gênant, mais bon, je fais ce que j'ai pu pour démarrer donc cet hélicoptère. Alors, ici vous avez l'idle, d'accord, donc là ce sont les throttles. On va démarrer l'avion, donc l'hélicoptère, on va appuyer ici sur Start et on va arriver à NG ici, 11, d'accord, et l'aiguille va se mettre ici, il va falloir accélérer très gentiment parce que sinon vous allez foutre le feu à la turbine, d'accord. Allez, on y va. Voilà, on va arriver ici à 11. Parfait.
Ok, et vous, allez, d'un chouïa le moteur gauche. Ouais, vraiment d'un petit chouïa. Voilà, vous voyez, ça démarre ici. Sur le moteur 1, ça va revenir. Ça va revenir et on va commencer à pouvoir augmenter doucement la puissance. Et là, au bout d'un moment, ça va se bloquer. Voilà. Quand vous allez l'utiliser, vous allez entendre un petit clic ici. C'est l'idle. Voilà, on est en position idle et on ne peut pas aller plus haut que cela. D'accord? Alors, on va faire pareil. Donc, une fois que tout ça s'est stabilisé, vous voyez, tout ça, ça monte. Ça monte entre le moteur, le rotor, les RPM. Vous voyez, ça trempe de partout. Entre les moteurs et le rotor, vous voyez, ça se suit. Voilà, on commence déjà à bien démarrer. On n'a pas foutu le feu. Donc c'est important ce que je vous dis. C'est-à-dire que si vous accélérez trop vite le moteur 1, si vous passez déjà tout de suite à l'idle stop, eh bien, vous cramez hein, directement. Alors, je vais fermer ça. On va prendre le moteur 2, le même principe. Donc, voilà. Une fois que le moteur 1 est actionné, on peut fermer le fuel prime. On va mettre le générateur 1 en service. On va mettre le bus en action. Je vais plus vite que la checklist. Veuillez me pardonner. Hein, c'est seulement pour nous en fait. C'est pour accélérer la vidéo. Allez, là on va monter doucement. Et on l'a bloqué. Voilà, donc tout ça, ça se rejoint. On fait un petit tour à l'extérieur. Voilà. Donc ça, c'est démarrer son hélicoptère, franchement sans casse, en fait. Hein. Radio altimètre, là, qu'est-ce qu'on voit quand vous intégrez un VOR? Eh bien, il va vous noter la distance. Voilà, la vitesse, enfin, etc. Donc ça marche très bien. On va se mettre en nav 1 ici parce que vous avez nav 1, nav 2, d'accord, et la version GPS. Allez, une fois qu'on a fait cela, mes amis, eh bien on fait pareil avec la génératrice ici. C'est bien ça. Le bus, et on enlève le fuel prime. On va faire les seatbelts, on va mettre le no smoking. On va se mettre les anti-collisions, les positions light. On vérifie tout ça, si tout est bien, si tout est dégagé. Bien évidemment, j'ai coupé tout ça, mais voilà, vous doutez bien que ça a été vérifié. Dans la vraie vie, j'ai un copain qui est pilote d'hélicoptère, ça se passe pas comme j'ai fait. Il y a plus de temps, il y a les procédures, enfin il y a tout ça, comme on fait une checklist classique d'un avion. Pensez bien que moi maintenant je vole dans le réel, c'est pas étudié de la même façon. Je tiens à être précis, je tiens quand même à le dire. Alors, là, c'est pas, vous voyez, au niveau de la puissance, on va jamais décoller comme ça. Donc, il faut que ces aiguilles-là, de moteur et de rotor, aillent dans le vert ici. Ce qu'il faut faire, c'est que ici, vous avez idle stop. Alors, si j'ai envie de déverrouiller, parce que là, je peux pas aller plus haut. Vous voyez, là, je clique sur ma souris, je peux pas accélérer. Je fais ça et je monte. Et là, ça va vous donner la puissance nécessaire. Il faut être dans le vert. Voyez-vous? Regardez, il faut être dans le vert, donc il faut régler. Je déverrouille aussi pour le moteur 2. Alors, attention, là, il ne faut pas trop dépasser. Là, on est pas mal, ça se régule. Il faut bien regarder. On peut faire pour les deux, si on veut. Voilà, increase. Et vous avez decrease ici. OK. Alors, on va mettre la force trim. On va mettre les feux de landing si on veut. Celui-là, je vais le laisser sur off. Auto trim engage, je ne vais pas le faire.
L'auxiliaire des réservoirs, non, je le laisse ici sur off. Ici vous avez ship indicateur. Alors, si quelqu'un pouvait me dire ce que ça voulait dire ship indicateur, ça m'arrangerait. Voilà, tout simplement, parce que je ne sais pas. La fréquence de Beauvais, je crois que c'est 115 points, je sais plus à force. Alors, oui, j'aime mieux ça, j'espère que ça va pas me faire... Voilà, virer mon truc. Alors, Beauvais, donc BVS, crack, 115.9, régler la nav 1. La nav 1, elle est réglée ici, voyez-vous. On s'est mis sur nav 1. Et on va se mettre sur une course de... combien j'avais dit, moi, je sais plus. On va se mettre en face, voilà. De 300. Mais écoutez, tout est bien. Donc ici, vous avez votre chronomètre. Je sais plus comment on démarre celui-là. Ouais. Ok, voilà. Donc c'est bon comme ça. C'est parfait. L'altimètre est réglé. Mais écoutez, ce que je vous propose quand même, c'est de faire un petit tour sur notre checklist. Alors, clipboard. On va retourner sur Home ici. Et la checklist. Alors, les doors sont secure, le rotor brake il est bien sûr off, de toute façon ça aurait pété. Les seatbelts sont sécurisés, tout ça, enfin je veux dire fasten, adjusted, secured. La batterie on l'a mis sur on, les emergency lights, clac, on va le mettre ici. Master cochon, donc on a vu, on a pressé tout à l'heure. Cockpit interior light, donc on a vu, on a ajusté hein, comme on l'entendait bien. Cockpit intérieur, d'accord. Flight control, qu'on a vu tout à l'heure. First stream, on a mis sur on ici, juste là. CSCHLT switch off store on collective box, donc c'est bien ici. Landing, on est sur off, mais moi je vais vérifier si ça marche bien. Les throttle, rotate throttle, active act relast, bon, etc. C'est ce qu'on a fait en fait ici. Et vous voyez dans la checklist dynamique, par contre, il va vouloir vous demander tout ça. Donc, eh bien, vous le ferez. Donc, c'est ici, c'est pour verrouiller l'idle stop et pour déverrouiller. Voilà. Donc, vous manipulerez donc ce throttle et ici ce petit bouton poussoir pour déverrouiller. Donc, et ajuster votre puissance comme il se doit ici dans le vert. On va aller sur Next. Alors, RPM increment, d'accord, ok, donc on a testé ça. Fuel quantité, les jauges, on est ok. Instrument, static position, bon, on est bon. Altimeter 7, on a vu. Clock, set and running, c'est parti. Voilà, donc l'horloge. Magnétique compas, check, on est bien sur 240, là on est sur 240, c'est validé. Fire extinguisher, bon là on a testé. Voilà, je refais avec vous les bagages, voilà, qui sont juste là. On va tester aussi les alarmes, on est bon. Baggage fire, caution panel, donc caution panel de BRT dim, c'est juste ici, hein, c'est pour les lumières simplement. Fuel valve, donc on a vu, elles étaient bien sur on, la fuel valve. Prime valve, on a vu, c'était bien sur on. L'interconnexion, on est sur off. Générateur 1 et 2, on était sur off. Et donc seatbelts, tout ça, donc tout était bien sur off. Les hydrauliques, on a bien mis sur on. Les pitot, tout ça, c'est sur off. La ventilation, tout ça, c'était sur off. Le standby attitude, voilà. Les essuie-glaces sur off. Le CS sur off, d'ailleurs, je ne sais même pas où il est. Le rotobrake, alors on avait bien vu sur comment dire, sur le panneau annonciateur qu'il était bien sur on et qu'il était bien sur off. On rappelle, hein, cette petite saloperie qui est juste là. Non mais il faut s'en souvenir. Ok, donc on doit être sûr que le frein n'est pas engagé, évidemment. Tout de suite, alors moi j'en ai fait les frais, hein, parce que quand j'ai découvert l'hélicoptère, je croyais que c'était celui-là. Donc j'étais vraiment franchement mal barré. Ça prend feu tout de suite, hein, vous arrêtez tout, hein, bien évidemment. Ok, donc il vous dit de starter le moteur 1 comme on a vu. À partir de 11% de ENG et RPM, eh bien on introduit très doucement, on injecte le fuel avec le throttle, donc voilà, dans la chambre de combustion, et là il faut que ça se fasse vraiment très doucement. Voilà, donc le principe vous l'avez vu, c'est ce qu'on vous explique là. Donc le générateur 1 il est bien sûr on. Le bus interconnexion il est bien sûr on, donc on est bien sûr off sur fuel pram, c'est ce qu'on a vu. Ok, un gen run up, alors les hydrauliques, les températures, les pressions, on va vérifier tout ça. Alors XMN, XMSN, donc c'est les températures et pressions d'huile.
Le throttle actival idle stop, d'accord, donc on vous explique, hein, comme on vient de voir. Before take-off, tout est bon, les doors sont sécurisées, les seatbelts, les no smoking, les passengers, ok, tout est sécurisé. Le check, les pressions sont bonnes et take-off. Allez, on a fait un petit tour d'horizon quand même, on a réglé notre VOR. Voir si c'est bon pour aller donc sur Beauvais. Le GNS 530, je m'en fous, on regarde nos paramètres moteurs, tout est dans le vert, tout est dans le vert, c'est pareil, c'était dans le vert. Les pressions d'huile et température d'huile donc en PSI et en degrés Celsius, là ici le voltmètre et l'ampèremètre, bon bah écoutez c'est bon. L'hydraulique wall de chaque moteur c'est bon, les NG c'est bon, on est dans le vert. Le torque pour l'instant, le couple eh bien, je l'utilise pas donc il est sur 0, ce qui est normal. Les deux moteurs pour moi c'est bon. Ici on va pas l'utiliser tout de suite, on est bon, on a checké, et bien c'est parti. Alors ce qu'on va faire mes amis, c'est que là, attention, chez bordel. Allez, on est prêt pour ce décollage. Alors on va lever doucement notre cyclique. Vous voyez, ici il est en train de se lever, le cyclique, donc on va créer de la portance, comme on a vu avec les pales tout à l'heure. Et l'hélicoptère donc va se soulever. Alors je vais, attendez, je me règle un peu parce que je suis tellement peu doué moi dans tout ce qui est hélicoptère. Bordel. Voilà. Allez, attention au palonnier. Ah, il commence à bouger l'hélico. Voilà. Allez, on stabilise son hélicoptère. Parfait, c'est très bien. L'hélicoptère est stabilisé. On peut aller directement sur la zone de départ. Voyez-vous? Ah, c'est moi donc avec la caméra. Allez, on pique un peu du nez. On prend un petit peu. Alors, je vais essayer de me mettre plus sur la touche 2. Comme ça, vous voyez un petit peu les actions. Vous voyez le cyclique? Je le mets en avant. Ici, voyez-vous? Voilà. On va avancer légèrement. Attention parce que là je pars un petit peu en cacahuète. Voilà, vous voyez, l'anémomètre déjà, on est déjà à 40 nœuds. Ok. Alors, moi j'ai pas voulu faire des manœuvres hein, pour me diriger à gauche, à droite, tout ça. On va virer tranquillement sur notre droite avec notre cyclique. Donner un petit peu de pied aussi avec le palonnier si on veut. Attention à la vitesse. Alors je vais réduire un peu ma vitesse. Je lève un petit peu mon cyclique pour la vitesse. Voilà, là je suis pas trop mal, je suis à 70 nœuds. On monte à vitesse verticale, ça me plaît pas. Vous voyez, mon collectif je le baisse mais un tout petit peu. Vraiment je fais des mouvements très très souples en fait hein. Voilà, à 500 pieds minutes, moi ça me va bien avec une bonne vitesse. Bah écoutez mes amis, nous sommes partis comme il le fallait. On continue donc notre ascension. Si je veux monter très légèrement, vous voyez mon cyclique, mon collectif pardon à gauche là, regardez, ici. J'ai oublié de vous montrer le transpondeur. J'étais un peu concentré. Le transpondeur est juste en dessous. On dit qu'on l'a mis, les radios sont réglées, on a eu l'autorisation de la TC, tout ça je passe. Hein. Moi ce qui m'intéresse vraiment c'est de vous montrer ça en fait. C'est tout ce qui m'intéresse. Le reste ça reste de l'aviation classique. Hein. Allez, on va essayer de choper le radial. Alors sur le VOR de Beauvais, c'est bien dommage parce que j'espère qu'ils vont nous claquer un DME quand même par contre. Parce que vous voyez, il n'y a aucune indication tout en bas là. Hein. J'ose pas prendre ma souris parce que j'ai peur de ne pas y arriver. Voilà, 600, 700 pieds minutes. Ah, j'ai vraiment le prix de temps dégagé là les gars. Hein. Je l'ai fait un petit peu exprès. Hein. Chouette, hein, franchement bien, super bien. Bah, vous voyez mon ProSiTech Panel, ça m'a pas du tout gêné. En fait, tout refonctionne. J'ai téléchargé un plug, alors vous allez vous marrer, mais c'est pour MFS 2020. Alors ça marche super bien. Le truc, vous le mettez, il intègre tout, et sur MFS 2020, il n'y a plus besoin de XSATEC Panel, je sais pas quoi. Ça c'est franchement le top. Ça marche du feu de Dieu. Et voilà. Donc, et bien, visiblement, pour Explain 11, ça a l'air de marcher. Alors, je me réserve quant à cette... quant à ce que je dis parce que c'est voilà, c'est pas évident, enfin que je teste donc sur d'autres avions. Donc là j'ai essayé de choper le radial donc pour aller directement sur Beauvais et arriver sur la piste 30. Messieurs dames, nous sommes stabilisés quasiment à 2000 pieds, moi ça me convient. Alors je vais essayer de stabiliser mon hélicoptère.
Voilà. Alors, je vais essayer de virer sur la gauche. Ah oui, on peut pas trop se permettre en hélico, vous ferez attention, comment dire, de faire d'alterner des vues extérieures, tout ça, sauf si je mets le pilote automatique. J'ose pas le mettre parce que là, mon hélicoptère, il est bien stabilisé. Voilà, je vais peut-être choper la 30 là. Enfin la 30, 300 degrés de cap. Là, je suis légèrement décalé, il faut que je me rabatte un petit peu sur la droite. Voilà, bah écoutez, on est bien stabilisé, je vais essayer de bien m'aligner un tout petit chouïa. Alors, ce sont des mouvements très souples. C'est pas, il faut pas y aller comme un butor, sinon vous allez vous casser les dents là-dessus. Hein. Si je fais des mouvements beaucoup trop brusques, eh bien voilà, quoi, ça va pas le faire. Alors c'est un hélicoptère qui est franchement très agréable. Voyez-vous, donc le cap c'est bon, nos paramètres moteurs c'est bon. Voilà, bah écoutez, nous voilà parti tranquille au peinard. Donc pour aller jusque Beauvais. Alors je sais pas si on va aller jusque là parce que je suis pas vraiment pas doué pour l'atterrissage et ça va me faire comment dire, vous voyez là, attention, faut surveiller hein. Et ça va me faire foirer ma vidéo. J'ai pas trop envie de m'écrouter la tronche comme ça. Oh puis allez, les j'acte reste hein, de toute façon ça sera comme ça et puis pas autrement hein. Non, mais, j'ai pas trop l'habitude hein, franchement hein. Et bien écoutez, après on peut admirer, bon allez on va se faire une vue de l'extérieur, j'ai pas éteint les feux de landing, là on va les laisser, allez on va les laisser, ça fait classe, enfin ça fait classe, moi j'aime bien donc voilà, vous voyez, là j'essaye de faire des conneries là, voyez-vous là, je ne contrôle plus mes axes, suffit que je fasse une vue extérieure et ça va. Alors, j'ai jamais essayé par contre, vous voyez j'ai tout perdu mes paramètres, le vol stationnaire. On va essayer de peut-être se faire un petit stationnaire. Alors le stationnaire, bien évidemment, vous l'aurez compris, ça consiste à rester stationnaire sur soi-même. Alors là, je tire. C'est la première fois que je le fais, hein, mes amis. Hein. Le cyclique pour réduire donc ma vitesse. En même temps, je descends un petit peu mon collectif. Alors je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire dans le réel, hein, les gars. Voilà. Et voilà, donc là, eh bien le stationnaire, ça se passe pas trop mal. Alors, je règle un peu mon collectif, hein, bien évidemment, pour éviter de trop chuter. Ma vitesse verticale, j'essaie de l'aligner à 0. Voyez-vous, et là je suis en stationnaire. Allez, on repique un peu du nez. Très légèrement, pas comme un sauvage, hein, ça sert à rien. Voilà, vous voyez, c'est des mouvements très doux. Je viens à peine de baisser le cyclique, je ne sais même pas si vous l'avez vu. Je suis resté en vitesse verticale donc de 0 en fait et vous voyez il repart tout de suite hein. C'est vraiment il faut vraiment pas être brusque hein. Et voilà, donc après on règle notre petite vitesse tranquillement. Alors j'hésite franchement c'est à utiliser le pilote automatique, cela je suis vraiment très bien barré donc alors je vais essayer de la main gauche. Essayer l'HDG comme ça. L'auto-trim engage, je vous le conseille pas sur cet appareil, il est un peu, ça y est, je suis un petit peu déstabilisé, voyez-vous, il n'y a pas fallu grand chose, parce que bon, il se règle pas trop mal, voyez-vous, donc voilà, laissez l'auto-gauge trim de côté. Alors peut-être je vais l'utiliser si, est-ce qu'il va se stabiliser, donc qu'est-ce que je fais, je tente ou je tente pas pour vous montrer tout simplement. Si je fais ça, si je fais ça, et si je fais ça, il se passe quoi, mes amis? Eh bien, il se passe que ça marche pas trop mal. Hein. Voilà. Donc là, je suis en pilote automatique, et là, on peut se permettre un petit peu, oui, il va se stabiliser, j'espère, si j'ai pas envie de monter. Altitude, alors altitude, cap, il y a des petits voyants qui se sont allumés. Voilà, donc on va essayer de virer un peu, voir si l'hélicoptère vire. Ouais, ok, c'est parfait.
La vitesse, ça donne quoi? Ça donne 100 nœuds. Bon, il continue toujours un petit peu à monter. Voilà, alors j'essaie de jouer un petit peu avec les altitudes, voir ce qu'il faut faire. Alors vous voyez là ici on va changer de cap, on va basculer pour arriver directement donc sur Beauvais. Vous avez Go Around aussi, donc l'ABS sur On, je vois pas pourquoi l'ABS est sur On. Ici... ça. Voilà, donc nous voilà partis directos sur Beauvais, mes amis, directement. Ce qui me gêne un peu, c'est parce qu'on est en train de prendre 500 pieds minutes à chaque fois. Ça me convient pas du tout. Si je fais ça, crac, vitesse armée, il monte. Bon, ça demande un petit apprentissage. Je dois vous avouer très sincèrement. Voilà. En tout cas, il avance, il suit son cap. On ne devrait pas tarder d'être sur Beauvais. Là, on est passé à 3400. Voilà, donc tout est stabilisé. Allez, je vais quitter ce truc de automatique là, de toute façon, voilà. Et puis, je vais désactiver le pilote automatique. Attention, on reprend, voilà, très très bien. Attention à la reprise, vous voyez, ça bouge assez quand même. Eh bien, nous voilà au-dessus de Beauvais. Alors, on va commencer à descendre tranquillou. Attention à la vitesse. Voilà, donc on arrive juste au-dessus de Beauvais. Alors 1000 pieds minutes pour moi c'est beaucoup trop haut. On va remonter un peu, 500 pieds minutes. On a 90 nœuds. Ce qu'on va faire c'est qu'on va ralentir un peu notre vitesse. Voilà. Donc on va descendre tranquillou. J'ai un peu fait bébête avec le pilote automatique, je le maîtrise pas du tout, mais j'ai voulu essayer un petit peu avec vous pour voir ce que ça donnait. Je pense qu'il y a d'autres choses à maîtriser. Bon, il faut juste avoir un peu d'entraînement, hein. Comme ça en même temps, nous voyons donc la descente, la piste 30 est juste à notre droite, on est quasiment au-dessus. Voilà, piste 30 est là, ici. Le VOR, donc le VOR est juste en dessous, il est juste ici, vous le voyez là? Ouais, ok. Et là, piste 22 et piste 04. J'ai commencé à réduire ma vitesse.
Alors, c'est une petite approche bien sympatoche. « 60 nœuds entre 500 et 700 pieds minutes, ça vous convient très bien. » La tour de Beauvais. On est toujours à 60 nœuds, 500-700 pieds minutes de taux de descente. C'est parfait. Comme je vous disais, moi je suis vraiment pas le pro. Hein. Ah, c'est catastrophique. Hein. Ah là là, il suffit que je regarde autre part. Vous voyez, regardez, j'ai tout déréglé. Mon portable, je l'ai regardé autre part. J'ai regardé autre part et voilà ce que ça m'a donné. Alors il faut recommencer. J'étais très bien parti. Ouais, ça demande l'hélicoptère vraiment une concentration de tous les instants. Vous ne pouvez pas vous dire je fais autre chose en attendant. Je regarde ma montre, je regarde mon truc. Enfin en simu je vous parle. Hein. Voilà, allez on reprend un petit peu notre taux de descente, tout ce qui est plus normal. Vous voyez, on descend pas violemment, hein, on ne cherche pas à atteindre le record de descente en hélicoptère. Hein. Virage à gauche, petit virage à droite. Ah, par contre, vous voyez, ce que j'aime bien dans NFS, c'est que la rotation de la tête est 10 fois plus rapide. C'est-à-dire que c'est vrai que dans le réel, on ne se balade pas aussi lentement que ça, voyez-vous. Et ça serait bien qu'il fasse ça sur X-Plane. C'est parfait ça, ce taux de descente. Alors j'ai pas la précision du tout d'un super pilote d'hélicoptère au niveau de l'atterrissage. Donc je suis vraiment loin d'être doué les gars, hein, je vous le dis honnêtement. Ah flûte, bah, il faut que je me plante de vue pendant que je fais ça. Hein. Ah, je suis vraiment pas... Alors, on va essayer d'atterrir là-bas. Allez, encore un petit peu. Ah, ah mon Dieu, j'étais presque mes amis.
la flûte, j'ai atterri un peu trop vite. Ah là 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 là. Ça gâche ma vidéo, mon Dieu. J'ai un peu tombé. Bon là, par contre, c'est un petit peu basculer en mode replay. Je vois un peu la tronche de mon truc. Ah là là, oui, parce que j'espère que j'ai pas touché la queue. Alors, attendez. Ah, ça demande beaucoup plus d'entraînement, bien évidemment. Hein. Ah, j'y étais presque, j'y étais presque. Alors, qu'est-ce que ça dit tout ça? Pas terrible. Ah ouais, ah ouais, non, j'ai atterri comme un butor. Faut voir. Ah là là, et pourtant j'ai baissé trop vite. Oui, d'accord, ok, bon. Ce que je veux dire par là, c'est peut faire beaucoup mieux. Bon, après, il faut vous entraîner, tout ça. Hein. Voilà, messieurs, dames, bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura bien plu. Bon, j'ai un peu gâché avec mon atterrissage un peu à la bœuf. La dernière fois, j'avais mieux atterri une fois avec celui-là. C'était Great Landing, mais là, bon, j'ai un petit peu été légèrement trop brusque. Bon, voilà. Écoutez, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour donc une prochaine vidéo. Donc, cet hélicoptère en conclusion est très appréciable. C'est franchement sympathique. Moi j'aime beaucoup cet hélicoptère, voilà, je le trouve assez sympa. Franchement super bien, super maniable, c'est excellent, donc je vous le conseille très largement. Bon, je m'entraînerai à l'arrêter par la suite. Voilà, donc très bien, ça fait du bien d'avoir comme ça sur XPN 11 de très bons hélicoptères. Donc, et comme des avions qui tiennent la route, c'est fabuleux, c'est formidable. Donc je vous laisse et je vous dis à ciao pour une nouvelle vidéo. Salut la jeunesse!